Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais, Yahweh. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Je reconnais, Yahweh. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oui. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, alléluia. Jésus va se glorifier aujourd'hui. Nous parlerons aimer sa femme. Aimer sa femme dans la notion de sacrifice. Aimer sa femme, notion de sacrifice. Chérie, tu vas nous lire Ephésiens 5, 25 pour commencer. Amen, je lis au nom de Jésus. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Certains couples mariés souhaiteraient avoir un manuel d'utilisation pour leur mariage. La bonne nouvelle est que ce manuel existe et s'appelle la Bible. Dans le mariage, l'on découvre le véritable caractère, la personnalité et l'identité réelle de chacune des personnes. Des différences pouvant conduire au croisement des fers apparaîtront donc. Il faut retenir que le mariage est un lieu d'épanouissement spirituel et physique. On ne rentre pas dans le mariage pour souffrir, non. Car le mariage rime avec amour, n'est-ce pas? Alors, si on parle d'amour, qui dit amour, dit sacrifice. Voilà pourquoi dans Jean 3, 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On ne peut pas parler d'amour sans sacrifice. Quel amour au point de donner sa vie pour que moi et toi, nous vivions. Quel sacrifice! Eh bien, c'est de cet amour que la Bible nous parle. D'où Dieu, en disant, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé, il met l'accent sur le comportement de sacrifice attendu de l'homme qui est le chef de la famille. La famille spirituelle, comme physique. Jésus ne serait pas venu sur terre si son église était sans défaut. Si l'être humain était parfait. En se livrant un sacrifice sur la croix, Jésus s'est dépassé. Il a mis de côté son statut et position sociale. Son point de vue personnel, Jésus a mis ça de côté.
Jésus n'a pas dit, oh, moi je suis Dieu, pourquoi devrais-je aller faire cela? Hein? Les humains même ne méritent pas une telle faveur, une telle grâce avec les transgressions qu'ils connaissent au quotidien là. Ils ne méritent pas ça. La Bible dit que les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, dans Matthieu 9, 12. Si l'église était parfaite, Jésus ne serait pas venu sur terre. Bébé, on va aller dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Amen. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. 4 à 8. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin et les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Jésus aime son Église d'un amour qui vit dans la vérité. D'un amour qui pardonne tout. D'un amour qui écoute. D'un amour qui est attentionné. D'un amour sincère. D'un amour qui ne médite pas le mal. D'un amour qui ne cherche pas à dominer, à écraser. D'un amour qui ne s'irrite pas. D'un amour qui est prêt à tout. Celui qui comprendra toutes ces choses portera sûrement les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, il le portera facilement. Si nous lisons dans Galates 5, 22, il est écrit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand tu comprends ces choses, waouh, je ne sais pas comment tu peux maltraiter sa femme. Je ne sais pas comment tu peux ne pas aimer ta femme. J'aimerais juste poser une question. À la lumière de tout ce qui précède, posons-nous la question. Mon frère, aimes-tu ta femme comme Christ a aimé son Église? Aimes-tu ta femme? Je n'ai pas... Plutôt, Jésus n'a pas attendu que les humains viennent le voir avant de décider de leur parler de quoi que ce soit. Il est venu vers les humains. Il a quitté son siège pour venir vers nous. Alors, pourquoi attends-tu que ta femme fasse le premier pas, mon frère? Certains frères s'irritent contre leur femme parce qu'elle leur aurait mal parlé ou manqué du respect selon eux. Frère, sois sincère envers toi-même et pose-toi vraiment une très bonne question. Te trouves-tu parfait? Est-ce que Dieu te donne des coups de fouet chaque fois que tu te trompes? Est-ce qu'il élève le ton lorsque tu ne comprends pas quelque chose? Sois sage, comprends ces choses, mon frère. Sois sage. Tout comme Dieu a donné le meilleur de lui-même, il est également demandé au mari de faire de même en sortant de sa zone de confort, en apprenant à faire autre chose qu'il fait toujours, qu'il fait d'ordinaire, qu'il a toujours connu. Il faut qu'il sorte de sa zone. Il est question ici de poser par amour des actes que tu ne fais pas d'habitude, que tu ne fais pas d'ordinaire, que tu ne faisais pas auparavant. Si tu étais peu bavard et que ta femme veut parler, tu apprendras à avoir une conversation avec elle, n'est-ce pas? N'est-ce pas, bébé? Oui.
Pour toi, la vaisselle, les tâches ménagères sont sur ressort de la femme. Que feras-tu si ta femme te sollicite? Tu feras la vaisselle et tu n'en mourras pas. N'est-ce pas? Jésus ne dit pas que cela sera facile. Non. En tant que notre modèle, il nous a montré l'exemple. Lorsque ton ego sera soumis à des rudes épreuves, laisse l'Esprit de Dieu en toi te guider. Sois béni, mon frère. Et qu'au nom de Jésus-Christ, que ton mariage prospère comme prospère l'état de ton âme devant l'Éternel. Amen.